Salut à tous, c'est Erugifog et aujourd'hui on va parler de la tour de la Niaque. La tour de la Niaque, c'est un contenu qu'on débloque à partir du niveau 28 et il s'agit d'une épreuve qui généralement est assez difficile à comprendre pour les personnes qui débutent. C'est pour ça qu'on va regarder ensemble un petit peu comment ça fonctionne, quelles sont les manières d'en venir à bout, et pour ça eh bien, j'ai été sur mon compte VIP qui est un petit peu plus haut level que mon autre compte, le compte que j'utilise pour le PVP. Et avec ça, on va un petit peu regarder comment fonctionne la tour de la Niaque. Qu'est-ce que c'est la tour de la Niaque? D'abord, vous voyez ici sur la droite, c'est en bas, sur le menu de droite, là c'est tout en bas, la tour de la Niaque. Si on va dedans, hop, on voit qu'on arrive devant une magnifique tour, voilà, avec chaque fois des héros qui vont défendre chaque étage. Et l'objectif, c'est d'arriver à vaincre chaque étage l'un après l'autre, jusqu'à arriver au Graal, l'étage 12. Et à chaque étage, on remporte des prix. Il y a chaque étage a son petit coffre. Et dans ces coffres, on trouve des tas de choses, de l'or, des gemmes, des évos, et aussi des jetons roi Yorick, ce qui va vous permettre d'augmenter la capacité du personnage roi Yorick, et c'est la seule façon de l'obtenir, c'est via la tour de la Niaque. On gagne également, lorsqu'on fait la tour de la Niaque, des jetons de Niaque qu'on peut utiliser dans la boutique de la Niaque qui se trouve ici à gauche. Et si je vais voir un peu les différentes choses qu'on peut acheter, vous allez voir, on peut acheter surtout le plus important, ce sont les évos rares. Ici, les évos célestes qui sont tout à fait à gauche. Pour 10 000 jetons de Niaque, on peut avoir un évo crypte. Et ces évos sont très rares, et ça vaut vraiment la peine d'utiliser ces points de Niaque pour acheter ceux-là. Alors ensuite, vous pouvez aussi, si vous voulez, acheter des évos monarques ou des évos normaux. Bon, pas très intéressant. Des jetons Alexandros, enfin ça c'est chaque fois un autre héros. Franchement, tout ça, ça vaut pas la peine. La seule chose qui vaut éventuellement la peine, c'est d'acheter les 50 endurance. Ça dépend si vous voulez la jouer slow level ou pas. Si vous faites du slow leveling, l'endurance, c'est pas très important. Donc là, à ce moment-là, je vous conseille vraiment de tout mettre dans l'achat d'Evo, de l'Evo céleste qui coûte 10 000. Voilà. Alors, comment fonctionne la tour de la Niaque? Si vous avez déjà fait un peu de PVP, il y a certains aspects qui vont être familiers. Le fonctionnement est tout à fait identique au PVP, à savoir que les défenseurs agissent en premier, en commençant par les rapides, puis les normaux et puis les lents. Tout ça, c'est du déjà vu en PVP. Et ils sont également complètement chargés au niveau de leurs compétences. La deuxième chose importante, et ça c'est ça qui fait la grosse différence entre la tour de la Niaque et le PVP, c'est que entre chaque combat, les personnages ne récupèrent rien. Autant les vôtres que les personnages défenseurs ne récupèrent pas de vie, ils ne récupèrent pas d'énergie, ils ne récupèrent pas l'utilité de leurs compétences, à moins qu'elles se soient de nouveau rechargées. Donc, il faut voir la tour de la Niaque comme une sorte de grand donjon de raid, où chacun de vos héros va avoir de l'importance, puisque eh bien, fatalement, certains de vos héros vont mourir. Donc, il va falloir bien les utiliser, bien planifier. Chaque étage de la tour de la Niaque est, en principe, plus difficile que le précédent. C'est pas tout à fait vrai, mais de manière générale, la difficulté va croissante. Au premier étage, donc on peut vraiment distinguer trois parties à la tour de la Niaque. Les 4-5 premiers étages, vous allez voir, étage 1, c'est niveau 29. Moi, je suis niveau 35, donc vous voyez, ils sont quand même nettement plus bas que le mien, que mes héros. Étage 2, étage 3, tout ça, ça va. Étage 4, étage 5, étage 6. Wow, j'ai une tour assez facile ici. Ah, voilà, on arrive à l'étage 7, là. C'est là que les choses deviennent un petit peu plus compliquées. Vous voyez ici, il y a une flèche qui est niveau 40, c'est 5 niveaux de plus que moi. Il y a aussi un regard qui est niveau 40. Ça va commencer à poser problème. À partir du 7e étage, on commence à avoir des compositions un petit peu plus compliquées à gérer. L'étage 8, l'étage 9, ici vous voyez, ils sont tous niveau 38. Ça fait franchement mal. Avec un Bovus en plus, ça va être vraiment difficile à gérer. L'étage 10, tous niveau 38 aussi. Et vous voyez que aussi les héros peuvent avoir toutes sortes d'évolutions. Ici par exemple on a un Torchi
qui est complètement évolué. Il a 2 étoiles. Ici, on a un Schildglubscher, ou bien un Squinch si vous avez la version anglaise. L'étage 11, niveau 36, Ice Peak. Enfin bref, il y a toutes sortes de différentes difficultés. Ici, on peut dire de manière générale que cette tour-là, c'est tout à fait aléatoire. Donc parfois, vous allez tomber sur des tours ridiculement difficiles. Celle-ci n'est pas trop exagérée, donc ça devrait aller. Et ici, le 12e étage, il y a le boss de fin. Et celui-là, il a l'air impressionnant, mais en fait, il est facile à battre, je peux vous le garantir. Donc, il faut, quand on va démarrer la tour de l'Agnac, il faut se dire, tiens, quels sont les étages qui vont être compliqués, comment est-ce que je compte les gérer, et il faut faire en sorte, évidemment, que lorsque vous arrivez à cet étage-là, vous ayez à votre disposition les héros avec lesquels vous comptez gérer cet étage. Il y a plusieurs concepts importants à comprendre lorsqu'on fait la tour de l'Agnac. La première chose, c'est que si les défenseurs ont utilisé leurs compétences, et si vous perdez le combat, ça n'a pas d'importance, ils n'auront pas leurs compétences à leur disposition lors du prochain combat. Ça veut dire que un des aspects essentiels de la tour de l'Agnac, c'est de sacrifier des héros. De sacrifier des héros afin d'absorber les attaques spéciales des adversaires. Moi ici pour le premier étage, vu leur niveau, je vais peut-être pas en avoir besoin. Surtout qu'en plus, la composition de l'équipe n'est pas vraiment effrayante. Mais par exemple, lorsque je vais arriver, on va voir un petit peu un étage qui risque d'être un petit peu plus difficile à gérer. Voilà, le 5e étage ici, ça va être un étage qui est un petit peu plus compliqué. Il y a quand même pas mal de défense, il a du soin aussi, j'ai pas envie qu'il puisse soigner ces mecs. Il va falloir que je réfléchisse comment je vais faire pour éviter que Dame Nimriel ne me tue un mec avant que je puisse agir. Chaque point de vie de vos personnages est crucial et important. Donc ici, ce serait typiquement le genre d'étage où j'enverrai une équipe suicide. Probablement composée de juste un mec ici, parce que ça devrait suffire. Dans le but de faire un peu de dégâts, mais surtout dans le but d'absorber les attaques spéciales de Nimril, de l'âme des ténèbres et de Ice Peak. Et pourquoi pas, si je survis jusque-là, d'arriver à faire en sorte que le chef Nodule balance son soin, et à ce moment-là, je suis vraiment tranquille. Alors on va un petit peu mettre ça en pratique maintenant. Le premier étage, donc qu'est-ce qu'on a? On a l'âme des ténèbres, Fémus, donc c'est un héros lent. Généralement je m'en inquiète pas trop, même si c'est un tank. Samurai Takumi, lui peut être assez embêtant. Moi il peut geler mes compétences, ça c'est pas trop bien grave, mais il peut faire pas mal de dégâts aussi. Et ici j'ai Nimriel, elle, si on pouvait la silence, ça serait bien. Alors, j'ai plusieurs options parmi mes héros. Et donc généralement, quand j'envoie une équipe, donc soit c'est une équipe qui va servir de sacrifice, soit c'est une équipe de nettoyage. Et donc dans les équipes donc le but de l'équipe de nettoyage, c'est évidemment de nettoyer l'étage. Alors, généralement, j'essaye dans mon équipe de nettoyage de toujours mettre un héros que je considère comme crucial, pour lequel que je mets dans l'équipe en fait juste pour lui permettre de recharger ses compétences. Je mets un héros de support, donc un héros qui va me permettre de soigner. Généralement quand je fais les étages du bas, je mets pas un héros de support trop crucial comme par exemple le chef Nodule, mais je prends plutôt un héros qui fait des soins mais qui n'est pas il n'est pas très évolué ou quoi. Une chose importante, oui, c'est ça, très important pour pouvoir faire la tour de l'Agnac, il faut que vous ayez mis à niveau tous vos personnages. Pas forcément dans leurs compétences, mais il faut qu'ils soient le niveau le plus élevé possible afin de vous aider, afin d'être le plus résistant possible face aux attaquants. Donc ici, Nimriel, je pense utiliser Indigo pour la gérer. Donc Indigo pour moi c'est un des personnages que je trouve essentiel. Alors je vais mettre un soigneur, je vais probablement prendre Balog. Il faut que je prenne quelqu'un pour gérer
euh, pour gérer Fémus, parce que ça peut être assez embêtant. Donc là, je vais utiliser Abigail. Et, euh, et alors, pour le Samouraï Takumi, je crois que je vais simplement y aller avec Terrande, parce qu'il fait plus de dégâts. Donc voilà, on va tout de suite envoyer une équipe de nettoyage ici, pas besoin d'envoyer d'équipe de suicide. Donc, on va commencer par Indigo, important. Ça devrait nous permettre de gérer... Ah mais non, je vais pas utiliser Abigail, je vais plutôt utiliser Nimriel pour gérer Fémus. Ça devrait le faire parce qu'elle fait plus de dégâts sur les tanks. Ouais, on va balancer Terrande ici. Là, je vais juste utiliser sa compétence de base. Et... Ah ouais, c'est vrai, j'ai l'archange Emily ici. J'avais oublié que je l'avais. C'est un nouveau personnage que je viens de débloquer, donc voilà, c'est pas mal. Je crois que je vais juste quand même aller avec Balog ici. Il devrait me permettre de soigner correctement. Et on va voir ce que ça donne, voilà. Ça devrait le faire, on devrait pas avoir trop de soucis. On a quand même 6 niveaux plus élevés qu'eux, ils ont des chances de louper. On devrait pouvoir les battre, voilà. Alors oui, je vais pas faire toute la tour avec vous, parce que bon, généralement il me faut plus ou moins 1 heure pour terminer la tour. Aux alentours de ça. Wow, il a quand même fait pas mal de dégâts sur Terrande. J'espère que je vais avoir l'occasion de le soigner avant qu'il se fasse tuer. Alors, ok, ça c'est bon. On a tué Nimriel. Alors, une chose importante, c'est de garder une trace de l'état des compétences de vos personnages. Moi, je le fais généralement sur une feuille Excel. Alors, hop. Combien de dégâts on va réussir à faire à Fémus ici? C'est bon, il est mort. Alors, le seul souci ici, ça va être l'âme des ténèbres qui va être un petit peu chiant à tuer. Donc ici, je vais juste faire comme ça. Voilà, on va soigner Terrande. Ça, c'est important. Ok. On a eu bien fait de le soigner. On va continuer à s'attaquer à Takumi. Ok, maintenant, tout devrait se passer assez bien. On va pouvoir terminer ça tranquillement. Voilà. Et puis... Ah bah on lui fait un critique en plus. Voilà. Pas de problème. Voilà, on a nettoyé cet étage sans subir trop de dégâts. Mais il faut maintenant bien garder trace des compétences qu'on a utilisées. Indigo, par exemple, elle a utilisé sa compétence. Donc il lui reste 3 tours avant de la recharger complètement. En plus, elle s'est fait attaquer par Takumi, donc elle n'a même pas récupéré son énergie à la fin du tour, donc il lui reste encore 4 tours avant de récupérer son énergie. Ça, c'est un peu embêtant. Nimriel, sa compétence, elle a 6 tours de recharge, donc il va encore falloir attendre 5 tours, puisque c'est... Donc 4 tours, pardon, avant de récupérer sa compétence. Et Balog, je ne sais plus par cœur, mais bon, de toute façon, ici, là, je l'ai utilisé. Généralement, ces soigneurs-là, je les utilise une fois, puis c'est tout. Alors, on a réussi le premier étage. Deuxième étage, un petit peu plus compliqué ici, parce qu'on a un adversaire rapide. Et en plus, c'est Indigo. Indigo, généralement, fait pas mal de dégâts. Il y a un Tsume qu'il va falloir gérer aussi. Nimriel, la compétence de Nimriel a été utilisée, donc ça veut dire qu'on ne va pas pouvoir le tuer en un coup avec elle. On a peut-être des chances de l'avoir en un coup avec Abigail, mais si on utilise Abigail, il va se faire silence soit par Indigo, soit par Selwyn qui va tout geler. Enfin bref, cet étage-ci va nécessiter le sacrifice d'un personnage. Et alors là, l'important, c'est de bien choisir le personnage qu'on va sacrifier. Il faut que ce soit un personnage... et une des choses qui pose problème ici, c'est justement que Indigo peut le faire taire, peut l'étouffer. Et ça, c'est assez embêtant. Donc, j'ai envie de dire que ce qu'il me faudrait, c'est probablement une bête. Une bête qui puisse faire pas mal de dégâts. Il faut que ça... Ouais, non, de toute façon, comme Selwyn va le geler, je veux dire, ça n'a pas beaucoup d'importance. Il faut que j'ai simplement quelqu'un qui tienne le coup pour absorber toutes les attaques. Donc ici, je pense que l'idéal, c'est de mettre Fémus. Je pense que Fémus devrait pouvoir faire un bon boulot ici.
Voilà. Donc on retire tout ça. On va juste mettre Fémus. Hein. Ouais, Fémus c'est pas mal. Ça me paraît bien. Fémus devrait, d'abord comme il est vert, il va très bien résister aux attaques d'Indigo et de Selwyn. Il va peut-être être gelé et c'est peut-être pas une mauvaise nouvelle. Donc normalement il devrait pouvoir tenir même 2 tours. C'est peut-être un peu trop. Il faut absolument qu'il tienne pas trop longtemps non plus parce qu'il faut pas qu'Indigo soit complètement rechargé. Je sais pas ici, je connais pas bien ce skin pour Tsume, donc je sais pas s'il a une Evo ou 2 Evo. Et l'avantage aussi, c'est que comme il est... alors est-ce qu'il va résister au gel? Ça serait bien quand même qu'il résiste. Ah ben, on dirait qu'il a résisté. Alors lambeau d'âme, voilà voilà. Ah, une belle vengeance, ça c'est bien. Ok. Ah, ici, je vais essayer de me taper Indigo, hein, ça c'est bien ça. Voilà, très bien. Et on tient encore un deuxième tour. Voilà, il a perdu, mais il a quand même fait du bon boulot. Il a absorbé les attaques essentielles des adversaires. Je pense pas que ce Tsume soit évolué. Je pense que c'est l'évolution de base. Ils ont utilisé toutes leurs compétences, donc maintenant ça va être beaucoup plus facile. Je vais pouvoir envoyer mon équipe de nettoyage. Et ça, c'est donc ce que vous venez de voir, c'est vraiment l'aspect essentiel de la tour de l'Agnac. Alors ici, dans mon équipe de nettoyage, ben je crois que j'ai envie de mettre Terrande en fait, parce que j'aimerais bien le soigner. Donc je vais mettre Terrande. Je vais mettre Terrande. Alors, avec qui est-ce que je vais le soigner? Je vais mettre Terrande. Je vais mettre Nimriel parce que j'aimerais bien qu'elle recharge sa compétence. Et puis elle va être utile pour attaquer. Pour attaquer. Comment il s'appelle encore? Tsume. Je vais la mettre en premier d'ailleurs. Je vais rejeter un petit coup d'œil sur l'état de leur point de vie ici. Donc Tsume agit en 3ème position. Dans les normaux. Donc ça veut dire que j'ai 2 mecs qui peuvent agir avant lui. Ce serait quand même bien de le tuer avant qu'il fasse quoi que ce soit comme dégâts importants. Donc je crois que là, je vais y aller avec Nimriel. Et il me faudrait quelqu'un qui puisse lui faire des beaux dégâts. Mâchoire, c'est bien ça. Voilà. Bon, alors il faut faire gaffe quand même parce que les autres, ils ont des... Ah oui, j'avais dit que je voulais soigner Terrande. Donc on va mettre Terrande. On va mettre Terrande et je vais mettre comme soigneur. Je vais mettre Jasmin. Jasmin, voilà. Donc l'objectif, ça va être de tuer Tsume avant qu'il ne soit trop tard. Et de soigner Terrande. Voilà, normalement, avec cette équipe-là, je devrais pouvoir me débrouiller sans trop de problèmes pour nettoyer tout ça et réussir à bien charger mes mecs. Donc tout ça, c'est vraiment essentiel, c'est très important. Il ne faut pas non plus que Indigo puisse jouer un autre tour. Ça va être important. Et espérons-le, on va pouvoir tuer Tsume. Ah ok, tout va bien, tout va bien. En plus il a évité ici. Ça c'est encore une bonne nouvelle. Alors on va faire comme ça, voilà. Je vais garder ma compétence ici. Et je vais soigner l'équipe. Voilà, parfait, ça c'est très bien. Et tout devrait bien se passer à partir d'ici. Voilà, bon. Ignus il fait quand même pas mal de dégâts. On s'en débarrasse. Et normalement maintenant, on devrait être plus ou moins tranquille. Selwyn n'a pas beaucoup de points de vie. Il va quand même pouvoir agir une fois, mais vous voyez, il fait pas beaucoup de dégâts. Et tout va bien, on a bien nettoyé. On a bien géré notre affaire. On a réussi à recharger un peu nos personnages. On n'a pas utilisé trop de compétences. On a pu soigner Terrande. Tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. On a fait 2 étages et on a perdu qu'un seul mec. Alors,
perdre des personnages, perdre des héros, ça fait partie de la tour de l'Agnac. C'est très important de comprendre que c'est pas grave. Parce que, vous voyez, ici, je crois que j'ai 37 héros. Et la tour est composée de 12 étages. Il suffit d'avoir 4 héros quand on arrive au dernier étage. Parce que le dernier étage, généralement, il est assez facile. Il faut quand même avoir un soigneur ou un tank ou quelque chose comme ça. Mais de manière générale, le 12e étage est facile. Donc il suffit qu'il y ait 4 héros qui survivent suffisamment loin pour pouvoir pour pouvoir vaincre la tour. Ça veut dire que j'ai le droit de perdre... si j'ai 37 héros, ben j'ai le droit d'en perdre théoriquement 33. Ça veut dire 3 héros par étage en moyenne. Ici, j'ai fait 2 étages et j'en ai encore perdu que 1. Donc tout va bien. Et c'est comme ça qu'on joue à la tour de l'Agnac. Voilà, j'espère que vous avez compris les bases essentielles et que ça va pouvoir vous aider à réussir dans la tour. Je vous souhaite bonne chance à tous et on se revoit très bientôt pour une vidéo instructive comme d'habitude. Voilà, et je vais arrêter cette vidéo. Je vais l'arrêter, regardez. 1, 2, 3, hop, stop. Haha, je vous ai bien lu. Non, là maintenant je l'arrête vraiment. Allez, salut les gars. Ah, ça c'est trop dur de vous quitter, vous savez. Ouais, allez, je vous le dis, je vous aime. Non, c'est pas vrai, je vous aime pas.